Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je continue de vous expliquer comment les pierres peuvent prendre soin de vous et notamment comment une pierre peut vous aider à prendre soin de votre corps. Et pour cela, en fait, je vais vous parler de l'apatite. L'apatite, c'est vraiment la pierre détox par excellence. Elle va vous permettre en fait d'avoir une union entre votre corps et votre esprit et elle va aussi vous permettre de vous alléger. Et quand on s'allège, quand on allège le poids que l'on porte sur ses épaules, et bien automatiquement, ça a aussi un impact sur notre balance. La pierre détox, pourquoi? Parce que dans un premier temps, elle va vous permettre de lâcher prise. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, le lâcher prise. Elle va également aussi vous permettre de pouvoir, respecter vos engagements. C'est vrai qu'en début d'année, on a toujours des bonnes résolutions, manger plus sain, faire attention à ce que l'on mange, faire du sport, arrêter par exemple la cigarette, tout ce qui peut être toxique pour nous. Malheureusement, tenir ses engagements au bout de quelques semaines, voire parfois au bout de quelques mois, c'est bien difficile. Alors pour cela, en fait, vous pouvez vous aider de l'apatite. C'est vraiment une pierre qui va vous permettre de tenir vos engagements jusqu'au bout. Notamment si vous avez décidé de perdre du poids ou si vous avez décidé d'arrêter la cigarette ou une autre addiction, c'est franchement la pierre sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors, bien évidemment, c'est comme pour tout, il y a toujours forcément un travail à faire de manière personnel, bien sûr. Il suffisait de porter un bracelet pour perdre 10 kilos. Bon, ce serait complètement mensonger et c'est pas mon but. Ou alors pour complètement arrêter de fumer, pareil, ça se saurait aussi. Mais c'est cette pierre en fait qui va vous permettre cette vraie détox, qui va vous permettre de tenir vos engagements et qui justement va être ce petit coup de pouce de manière naturelle pour pouvoir soit perdre du poids si c'est votre souhait, soit arrêter par rapport à une addiction si c'est ce que vous recherchez. C'est vraiment là, elle va vous être d'une aide très précieuse et de manière naturelle, sans effet secondaire, accompagnée bien évidemment d'efforts, bien sûr, tout se fait tout se fait pas sans effort et accompagné d'un traitement si nécessaire, mais c'est franchement une pierre qui va vous aider dans ce sens-là, Elle va vous permettre de vous alléger aussi du poids que vous portez sur vos épaules et vous allez vous rendre compte, moi-même je m'en suis rendu compte pour l'avoir testé, que le poids que l'on porte sur nos épaules a un impact au niveau de la balance. Et oui, automatiquement en allégeant votre sac à dos, vous allez ressentir également cet allègement au niveau de votre balance. C'est vraiment une pierre détox dans le sens où elle va vous aider aussi à bien lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose de très important, notamment pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir avoir un mieux-être. Le lâcher prise est vraiment quelque chose de nécessaire. C'est une pierre aussi qui va vous permettre, comme je l'ai dit, de renforcer votre détermination, de venir à bout de vos engagements. Donc vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette pierre si vous avez décidé de prendre des bonnes résolutions telle qu'elle soit. C'est une pierre aussi qui va vous permettre de faire les choses en pleine conscience. Et ça aussi, si c'est par exemple au niveau de la perte de poids, ça peut avoir un impact au niveau de votre balance. Alors, c'est quelque chose vraiment de très simple, je veux dire la pleine conscience, mais c'est quelque chose où on ne prend pas le temps justement de le faire. Il faut simplement prendre son temps. Alors, la pleine conscience, c'est quoi? J'en avais déjà parlé lors d'une vidéo, c'était l'été, donc j'avais pris l'exemple des glaces. Bon là, c'est pas trop d'actualité les glaces, mais ça permet vraiment de bien comprendre. Lorsque vous mangez une glace en pleine conscience, vous ne donnez pas du tout le même message à votre corps que lorsque vous mangez une glace classique, je vais dire de manière vite fait, en culpabilisant bien souvent derrière. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, je vais pas me peser ce soir parce que j'ai pris au moins 5 kilos. Oh non, puis au final, non, je me suis pas régalée. Vous n'envoyez pas du tout un message positif à votre corps. Ce qui fait que bien souvent, quelques temps après, on a encore faim puisqu'on a envoyé le message à notre corps qu'on n'était pas du tout rassasié. On lui a dit en plus qu'on allait prendre un poids bien conséquent et que automatiquement c'est un message plein de négativité que l'on envoie. Vous mangez une glace en pleine conscience, vous appréciez ce que vous mangez, le goût que ça peut avoir.
tel que ça soit. Mais par exemple, si je vais prendre l'exemple d'une glace au citron, le goût citronné, la fraîcheur que vous avez dans la bouche. Vous prenez le temps de regarder également bien dans quel environnement vous êtes, les bruits que vous pouvez avoir autour de vous, toutes les sensations que vous pouvez en fait ressentir. Le message que vous allez envoyer à votre corps dans ces cas-là, pour cet exemple, c'est pas du tout le même. Ça va être je suis rassasiée, j'ai vraiment apprécié ce moment, ça avait de la fraîcheur, ça m'a apporté quelque chose de bien-être, je suis contente. Et automatiquement, c'est du positif que vous avez derrière. Pourtant, vous avez mangé exactement la même chose. Eh bien, c'est ça. C'est le même exemple que lorsque vous parlez en fait à une fleur. C'est vraiment quelque chose de tout bête. Mais on a déjà fait des expériences là-dessus lorsque vous parlez à une fleur de manière négative en disant oh là là, de toute façon elle pousse pas, de toute façon elle est pas jolie, enfin voilà. Automatiquement, cette fleur, en fait, elle ne va pas pousser. Si par contre, vous lui parlez, en fait, avec tendresse, si vous êtes super contente, ah, moi, t'es trop jolie, oh, puis là, franchement, t'as bien poussé. Plus vous allez envoyer de messages positifs, alors que ça soit envers quelqu'un, mais surtout envers votre corps, envers vous-même, plus vous allez ressentir du positif. Et plus vous allez ressentir du positif, plus vous allez vous sentir bien et plus vous allez vous alléger. Plus vous allez être pollué d'idées négatives, d'étiquettes, de choses préconçues qu'on vous a indiquées et qui vous pèsent en fait, et bien plus vous allez avoir notamment ce poids en fait sur la balance qui va se faire ressentir. Alors bien sûr, je le répète, il n'y a rien de miraculeux, mais ce sont des petites choses en fait au quotidien que vous pouvez appliquer. Manger en pleine conscience, on peut peut-être pas le faire tous les jours parce que la vie fait que voilà, il y a le travail, il faut se dépêcher, mais ne serait-ce des fois que le week-end, ne serait-ce que des fois un jour de congé, un moment où on a un peu plus le temps de le faire, eh bien c'est important en fait de prendre ce temps pour en fait pouvoir savourer les moments, ce moment-là, la nourriture que vous mangez, l'instant que vous vivez. Ça aussi, ça peut être vraiment dans les petites choses du quotidien. Eh bien, vous allez conduire vos enfants à l'école, eh bien vous profitez de ce moment-là. Le fait bien de pouvoir profiter des choses, de les faire en pleine conscience, va déjà dans un premier temps vous ramener dans la réalité. Et plus vous allez être dans la réalité, moins vous allez penser aux soucis, moins vous allez avoir des choses négatives dans votre esprit et plus en fait vous allez totalement vous alléger. Vous allez enlever en fait toutes les couches, je vais dire, qui sont toxiques pour vous. Tout ce qui est toxique, va pouvoir petit à petit s'enlever et ça va avoir bien évidemment un impact sur votre balance. Il est important d'avoir de la bienveillance envers soi. Alors, c'est pas du tout quelque chose de facile. Moi-même, j'y travaille encore, bien évidemment. Mais c'est vraiment quelque chose d'important de vous parler, en fait, avec bienveillance. Il y a forcément des zones, je vais dire, au niveau de notre corps que, on aime moins. Et le fait, de parler avec bienveillance, automatiquement, petit à petit, c'est apprendre à s'aimer. Et vous allez voir que tout ça, ça a un impact au niveau de votre mental et que ça a aussi un impact au niveau de votre corps. Si on vous parle, si on vous parle méchamment tout le temps, si on vous fait ressentir, on va dire que l'on vous aime pas, vous allez être cette personne que l'on vous fait ressentir. Si par contre on vous parle avec bienveillance, si on vous dit des choses positives, petit à petit vous allez vous transformer et vous allez également devenir positive. Ce que l'on fait avec une personne entre guillemets, la manière dont on parle à une personne, à son enfant, à son animal de compagnie, à son mari, il faut faire exactement la même chose envers nous-mêmes. Se parler aussi avec bienveillance, avec réconfort, pour que petit à petit, nous aussi, on devienne en fait cette personne que l'on a envie d'être. Et ça, c'est un travail que vous pouvez faire vous-même tous les jours. Et notamment aussi, pouvoir profiter de l'instant, être bien dans l'instant présent. Et ça aussi, c'est avec la pleine conscience que vous allez pouvoir vous aider. Alors l'apatite, c'est vraiment une pierre, comme je vous ai dit, qui va allier le corps et l'esprit pour qu'il ne fasse plus qu'un, pour que vous allez pouvoir vous sentir à l'aise dans vos baskets, tels que vous êtes. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des résolutions, bien évidemment, de s'y tenir, mais c'est aussi important d'être bienveillant quand, les résolutions, on n'a pas forcément ça s'est pas passé comme on voulait notamment,
ou alors on n'a pas eu les objectifs que l'on souhaitait, eh bien être bienveillant envers soi-même va pouvoir en fait vous aider petit à petit à aller mieux et aussi à vous accepter tel que vous êtes. Ça aussi c'est important pour aller bien, eh bien de s'accepter tel que l'on est. Et ça passe par l'amour de soi, ça passe par la bienveillance et ça passe notamment par l'apatite. C'est vraiment une pierre aussi qui va vous permettre, eh bien comme je l'ai dit, de vous débarrasser de tout ce qui est toxique pour vous, de pouvoir lâcher prise. Elle va renforcer votre détermination, votre prise de décision et elle va vraiment vous permettre à tous les niveaux d'avoir cette union entre le corps et l'esprit. C'est pour moi personnellement la seule pierre, je vais dire, qui permet justement cette union entre le corps et l'esprit. À la fois, elle va jouer sur le physique et elle va jouer également sur votre mental. C'est franchement une pierre mais super puissante. Alors, j'ai de super bons retours au niveau de l'apatite, que ça soit pour un mieux-être physique, que ça soit pour un mieux-être mental. C'est vraiment une pierre qui peut vous apporter beaucoup. Alors, la pleine conscience, je vous en ai parlé, le bien-être émotionnel, la bienveillance envers soi, le fait est bien aussi de pouvoir tenir à bout ses engagements. C'est franchement une pierre sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Alors en apatite, moi j'ai le magnifique modèle Catherine. Alors c'est un beau bleu. Personnellement, je trouve que sur la boutique en ligne, on ne le voit pas assez, que c'est vraiment un bleu magnifique. Mais vous avez également un autre modèle qui a beaucoup de succès, c'est le modèle Alice. C'est celui-ci. Bien sûr, on a pensé à vous, messieurs. Vous avez le droit aussi de vous alléger, d'enlever tout ce qui est toxique pour vous et d'avoir cette vraie détox naturelle. Vous retrouvez le modèle Jules en apatite. Alors, tous les modèles sont sur la boutique en ligne, c'est www.jyenjoy.fr. Sachez qu'en indiquant mon code promo CARO10 en majuscule tout attaché, vous bénéficiez de ma réduction de 10%. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.